éternel Dieu des armées. Tu es notre Père et notre Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de toutes les impossibilités. En ce matin, que ton Saint-Esprit, ton puissant Esprit, qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, ressuscite tout ce qui était mort dans la vie de ton peuple maintenant, et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Prenez vos Bibles. Gloire à Dieu. Amen. Prenez vos Bibles. On va prendre l'envol ce matin. Amen. Et voici le titre de mon enseignement. Suivez. Voici le titre de mon enseignement. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Hello. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Jean au chapitre 11, verset 4. Quand Jésus apprit que son ami Lazare était tombé gravement malade, il dit que cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Le deuxième texte, toujours dans Jean au chapitre 11, versets 39 à 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, là où j'ai tiré le titre de mon enseignement, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Waouh! Quelle merveilleuse expérience de suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est agir pour permettre la réalisation de la volonté de Dieu qui nous a été
communiquer. Permettre la réalisation de la volonté de Dieu par notre foi est un moyen de démontrer la puissance et la gloire de Dieu. C'est en cela qu'un chrétien peut dire qu'il est agréable à Dieu, comme l'indique Hébreux au chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous regardons l'histoire de Marthe dans la Bible, nous découvrons une femme qui croit en Jésus. Elle confessera dans Jean 11, verset 27. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Mais cette belle confession de foi, en dépit des apparences, est vite remise en cause au moment du décès de son frère Lazare. Marthe oubliera la promesse de Jésus dans Jean au chapitre 11, verset 4, pour interpeller Jésus avec la phrase suivante. Verset 21 de Jean 11. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Privé de son essence, la foi peut devenir une espérance sans fondement qui ne s'attache à rien et vacille à la moindre occasion. L'essence de la foi se trouve au-delà d'une simple confession d'espérance. La foi doit devenir une démonstration, une réalisation, une concrétisation. Et c'est tout le défi pour l'enfant de Dieu, sinon pour le chrétien, qui doit passer de la foi apprise à la foi vécue. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens, c'est-à-dire ceux qui nous ont dévancés, ont obtenu un témoignage favorable. La traduction parole vivante. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. Waouh! Marthe avait la foi pour saisir les réalités futures, mais pas celles qui se présentaient maintenant à elle. Lorsque Jésus lui annonce qu'il est la résurrection et la vie, et
et que son frère ressuscitera, elle dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection. Est-ce que vous m'entendez? Elle dit, je sais qu'il, ça veut dire, mon frère ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Lorsque nous manquons de foi, il vaut mieux le confesser au Seigneur plutôt que de chercher des moyens de dissimulation, car il est celui qui nous la donne. La Bible, dans Éphésiens au chapitre 2, verset 8. On peut parler de la foi pendant des heures, des jours, et je dirais même des semaines. On peut organiser des séminaires, choisir des orateurs plus brillants les uns que les autres. Mais par définition, il est aussi important que l'enfant de Dieu place sa foi dans le terrain de l'expérience vécue et pas seulement dans celui des raisonnements. Engager sa foi, c'est permettre au Seigneur d'agir. Et ce matin, bien-aimés frères et sœurs, et vous qui nous écoutez, je vous propose de voir quel enseignement nous devons tirer de l'expérience de Marthe et de la mort de son frère Lazare en 7 points. Premièrement, Lazare a été malade pour la gloire de Dieu. Car notre Dieu est celui qui se glorifie dans nos difficultés. Grand 1, j'ai dit, Lazare a été malade pour la gloire de Dieu. Car notre Dieu est celui qui se glorifie dans nos difficultés. Sinon dans nos problèmes. Lisons le passage de Jean au chapitre 11, versets 1 à 5. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Verset 2. Marie était celle qui versait du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuyait avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Verset 5 de Jean 11. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Nous lisons le verset 14. Jésus leur dit alors ouvertement, si vous toujours dans Jean 11, descendez au verset 14, 15 et 16. Jésus leur dit ouvertement, verset 14, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Verset 16, là-dessus, Thomas appelé, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. Les déceptions, voire le décès d'un proche, si Dieu en ressort glorifié, nous en serons alors les plus heureux. Église, peuple de Dieu, chrétien, voici la question que je vous pose en ce matin. Que voulait dire Jésus par cette maladie n'aboutira pas à la mort? Que voulait dire Jésus par cette maladie-là n'aboutira pas à la mort?
Jésus affirme que la maladie de Lazare ne pointe à la mort. C'est-à-dire, la mort ne provoquera pas, mais Dieu sera glorifié par la résurrection qui va avoir lieu. Dans l'épreuve et dans l'espérance, nous devons garder en mémoire que Jésus n'est pas venu ici-bas pour nous préserver des afflictions, mais pour nous sauver de nos péchés et de la colère divine à venir. Il nous incombe cependant de recourir à la puissance du Seigneur lorsque nous traversons ces difficultés pour en sortir vainqueurs. Que notre Dieu nous aide à être spirituellement en phase avec les actions parfois incompréhensibles de la providence divine, afin qu'elle manifeste toute la gloire de Dieu, que ce soit dans la maladie, la mort ou toutes sortes d'épreuves. Deuxième point, le temps de l'intervention de Dieu appartient à lui seul. Toujours dans Marc chapitre 11, versets 6 à 13. Quand il eut appris que Lazare était mort, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Waouh! Puis, il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider. Et tu retournes là-bas? Jésus répondit, y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Verset 10. Mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Pourquoi, après avoir appris la mort de Lazare, Jésus est-il resté 2 jours à l'endroit où il se trouvait? Jésus se déplaçait seulement en accord avec le plan de Dieu lui-même. Même son amour pour la famille de Lazare ne pouvait pas le faire aller à Béthanie plus tôt. En fait, le messager a probablement rejoint Jésus le jour où Lazare est mort. Jésus a entendu parce qu'il savait que c'était préférable. Bien qu'il ait su également que cela augmenterait la tristesse temporaire des 2 sœurs. Ses pleurs de sympathie, verset 35, étaient parfaitement normaux. Il n'est pas juste de dire que Jésus a entendu pour pouvoir faire un miracle plus grand. Et par conséquent, pour susciter un étonnement plus important de la part de ceux qui en seraient témoins. En ajoutant à la restauration de la vie du corps
le miracle plus grand est celle d'une chair déjà en état de décomposition. Ce que nous dit le verset 39. Troisièmement, Jésus n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en retard dans ta vie, mon frère, ma soeur. Jean 11, 17 à 32. Jésus était arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 4 jours, on a enterré Lazare. Dieu accorde toujours sa grâce, même si elle semble parfois tardée. Quand l'œuvre de délivrance est différée, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, publique ou personnelle, elle s'accomplit toujours au temps marqué par le Seigneur. Nous trouvons dans ce texte une maison où il y avait la crainte de Dieu et sur laquelle la bénédiction reposait. Cependant, c'était une maison en deuil. La grâce est capable de soulager la peine du cœur, mais pas la tristesse d'une demeure. Lorsque Dieu, par sa grâce et sa providence, s'approche de nous en étant plein de miséricorde, nous devons, comme Marthe, marcher par la foi, l'espérance et la prière afin de le rencontrer. Quand Marthe est allée à la rencontre de Jésus, Marie était encore assise dans la maison. Cette attitude avait été quelque temps auparavant louée par le Seigneur alors qu'elle était à ses pieds pour entendre sa parole. Mais aujourd'hui, au jour de la détresse, le cœur de Marie était mélancolique. Lorsque nous ne savons pas très bien ce que nous devons demander ou attendre du Seigneur, remettons-lui toutes choses. Laissez-le opérer comme bon lui semble, ce sera bien. Quatrièmement, dans nos difficultés, Jésus demeure la résurrection et la vie. Hello. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça c'est parole de femme, hein? Hello. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 11, 21 à 26. La foi de Marthe faisait qu'elle croyait que Jésus aurait pu guérir Lazare. Mais quand même, elle ne pouvait imaginer que Lazare allait ressusciter du tombeau où il était déjà. Pour
affirmer l'espérance de Marthe, notre Seigneur fait une grande et frappante déclaration, celle qu'il est la résurrection et la vie. Des paroles qui ne sont pas encore jamais sorties des lèvres d'un mortel. Il veut dire qu'il est la puissance qui ouvre tous les tombeaux, qui donne la vie à ceux qui sommeillent et qui les appelle à une nouvelle existence. Que la vie qui transforme les hommes en êtres éternels est en lui et qu'elle vient de lui. Dans tous les sens du terme, il est la résurrection, la source, la substance, les prémices et la cause de la vie. Ceux qui meurent, qui croient en lui, ressusciteront et vivront. Et les vivants qui croient ne périront jamais. La mort ne sera qu'un changement pour une existence meilleure. Oh. Et nous arrivons cinquièmement, Dieu et son Fils Jésus n'ignorent pas nos souffrances. Hello. Cinquièmement, Dieu et son Fils Jésus n'ignorent pas nos souffrances. Nous voyons que Jésus pleura. Jean 11, 35. Jésus pleura en prenant la situation de Lazare. Ce qui prouve que même si nous ne comprenons pas tout, notre Dieu a compassion de nous. Même si tu ne comprends pas tout, Jésus a compassion de toi. Le verset le plus court de la Bible, ma sœur, Jésus pleura face à l'incrédulité, face à notre manque de foi. Ces deux sœurs ont oublié que c'était l'auteur de la vie, le maître de la vie, le Seigneur de la vie qui était là et qui parlait. Parce que quand Jésus bougeait, c'était la vie qui bougeait avec lui. Quand Jésus marchait, c'était la vie. Lui-même, il est la vie. Il voulait démontrer en ce jour-là qu'il est venu pour terrasser le dernier ennemi de l'homme qui est la mort. Il est le vainqueur de la mort. Et pendant des générations, et pendant des siècles, et pendant des âges, depuis le jardin d'Éden, la mort a toujours frappé l'humanité. Que tu sois riche, que tu sois grand, que tu sois pauvre, tu mourras. Et Jésus est venu, il a regardé la mort et il a dit: ô mort, où est ton pouvoir? Ô mort, où est tes aiguillons? Je suis le vainqueur. Je suis venu pour communiquer une nouvelle vie à la race adamique. Jésus pleura. Fait face à l'incrédulité, à notre manque de foi, de ce que Dieu allait faire. Sinon, pourquoi pleurer?
Parce que lui-même, il savait en quelques secondes, Lazare allait revenir à la vie. Il voulait faire comprendre à Marthe et à Marie. Vous avez oublié le fils de la veuve qui était mort. On partait pour l'enterrer. Et quand la vie a rencontré la mort a été engloutie dans la puissance de la vie. Ce matin, que tout ce qui était mort en toi ressuscite maintenant. Que tout ce qui était mort en toi ressuscite. Que tes projets ressuscitent. Que tout revienne à la vie. Que tout revienne à la vie. Que tout revienne à la vie maintenant. En cette nouvelle année pour toi, je prie que le Dieu qui a ressuscité Lazare dans les morts, le Dieu qui a vaincu la mort, que ce Dieu ramène les choses qui étaient mortes dans ta vie depuis des années. Si ton sein était mort, l'onction de Dieu, l'onction de la guérison, l'onction de la vie, l'onction de la résurrection, saisis tes entrailles, saisis ton sein maintenant au nom de Jésus. Quelques-uns des Juifs furent touchés par l'évidence de cette tendre affection. D'autres se souvenaient de la guérison de la veuve quelque temps avant à Jérusalem. Se demandaient s'ils n'auraient pu sauver Lazare de la mort. Devant toutes les afflictions des croyants, Jésus est affligé. Son inquiétude pour eux apparaît dans sa question au sujet de la dépouille de son ami décédé. Ayant revêtu d'ici-bas une nature humaine, Christ réagit comme un homme. Christ était un homme de douleur, habité à la souffrance. Il versa des larmes de compassion. Il n'a jamais affiché ce genre de forte sensibilité de laquelle beaucoup se glorifient devant la moindre détresse des autres, mais qui en réalité demeure le cœur endurci face au véritable malheur. Jésus nous laisse ici un exemple. En quittant le côté plaisant de son ministère, afin de consoler cette famille affligée. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Si nous saisissons la parole de Christ, en comptant sur son pouvoir et sa fidélité, nous verrons alors la gloire de Dieu. Nous connaîtrons la félicité. Sixièmement, ôtez la pierre lorsque Jésus nous le demande, afin de voir sa gloire se manifester. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jean 11, 39. Mon ami, ma soeur, Dieu a dit, Jésus a dit, il sait que Lazare, on l'a enterré, puisqu'il est devant la tombe. Mais il a dit, ôtez-moi la pierre. Hello. Ôtez la pierre lorsque Jésus nous le demande,
afin de voir sa gloire se manifester. Il dit, Seigneur, là, ton ami là, il sent déjà, hein? Les tombeaux en Palestine étaient des grottes dans le roc, naturelles ou creusées. Et l'entrée était fermée par une grande pierre. On voit encore de ces sépulcres. Les tombeaux des familles aisées étaient creusés dans le rocher à flanc de coteau. On y accédait par une porte devant laquelle on roulait une grande pierre circulaire. La grande et lourde pierre qui fermait l'entrée nécessitait plusieurs personnes pour être déplacées. Marc toujours pratique. C'est une femme pratique. Hein? Elle est moi, je suis pratique. Vous-même, vous voyez les choses. Mais vous, non. Marc toujours pratique. Sujet que la décomposition a commencé. Car elle n'imaginait pas ce qu'il voulait faire. Comment Jésus peut parler comme ça? Osons-nous en tant qu'enfants de Dieu rouler la pierre lorsque Dieu nous le demande? Voici la grande question. C'est à ce niveau de foi que Dieu nous demande de parvenir. Jésus lui dit, ma sœur, n'était-ce pas dit que... Oh, alléluia. N'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comment cette maladie de Lazare a-t-elle pu glorifier Dieu? Dieu est glorifié lorsque Jésus l'est. Ici, Jésus a été glorifié par le miracle lui-même. Désormais, la mort n'est plus un terme, mais une étape. Quelle que soit sa gravité, cette maladie conduira finalement à la résurrection. Du même coup, à la grande manifestation de la gloire de Dieu, qui est aussi la gloire de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, mon ami, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La foi, c'est une démonstration. La foi, ça se vit. Le problème ou la difficulté que tu vis, si Dieu a permis que tu traverses par la vallée de l'ombre de la mort, si Dieu a permis que tu vises la difficulté, si Dieu a permis que tu passes par cette tempête, c'est pour révéler à ta famille, c'est pour révéler à tes amis que tu es un Dieu vivant, que tu es un Dieu glorieux, que tu es un Dieu tout-puissant. C'est face à la difficulté, c'est face à la maladie, c'est face aux épreuves que tu vois la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Dieu a permis que tout le monde travaille et que tu ne travailles pas encore pour te donner le meilleur. Amen. Dieu a permis que les autres se marient pour que pour toi là aussi ça va venir. Et quand pour toi va venir, à travers le témoignage, la gloire reviendra à Dieu. Amen. Si Dieu a pris du temps pour te donner un enfant, il y a un Samuel, il y a un Isaac qu'il a préparé pour toi. Et lui-même il a dit à Israël, je ne
La gloire de Dieu va se manifester. Dieu va te faire sortir de l'épreuve pour t'amener dans le succès. Dieu va ressusciter ce qui était mort en toi. Ce que tu n'attendais pas. Les hommes ont dit c'est fini. Ta famille a dit c'est fini. Ta tante a dit c'est fini. Ton oncle a dit c'est fini. Tes amis ont dit c'est fini pour toi. C'est pourri. Jésus est celui qui ressuscite ce qui est pourri. Amen. Hello. Amen. Mandekana. Le Dieu qui a ressuscité Lazare va ressusciter tout ce qui était mort en toi. Et quand tu vas rendre le témoignage, la gloire reviendra à lui et à lui seul. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Et Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a permis que ce gros sorcier de Pharaon, il a opprimé, il a oppressé Israël pendant des années. Quand Israël a dit Dieu, nous voulons voir ta gloire. Quand Israël a crié, Dieu s'est levé. Et quand il s'est levé, il a ouvert l'eau. Et l'eau s'est refermée sur Pharaon, ses sorciers et toute son armée. Et Israël a pris le chemin de Canaan, le chemin de la grâce de Dieu, le chemin de la gloire de Dieu, le chemin du miracle, le chemin de l'exaucement. Tu vis maintenant l'exaucement, ton miracle, au nom de Jésus. Oh, Jésus dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare ressuscitera afin que Dieu soit glorifié. Jean 11, 41 à 44. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus levait les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mot sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, la délivrance, déliez-le et laissez-le aller. C'est ça dans un de mes enseignements, je dis, mais sauvé, on est sauvé, mais toujours esclave. On est sauvé, mais toujours esclave. Il dit ici, il est revenu à la vie, mais encore, il est toujours bandé. Jésus dit, mais il y a eu une première étape. La deuxième étape maintenant, déliez-le et laissez-le aller. Jésus levait les yeux en haut. Le Fils a toujours souhaité glorifier le Père et montrer que le Père était en lui comme il était dans le Père. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, constamment en communion avec le Père. Il a déjà la réponse du Père et son assentiment pour ce qu'il allait faire. Waouh! La terre des hommes n'avait jamais vu plus merveilleux miracle que ce jour-là. Je dis Église, mon ami, la terre des hommes n'avait jamais vu plus merveilleux miracle. Septièmement, la foi manifestée. Septièmement, la foi manifestée.
Un pasteur a dit, c'est pas moi, hein? Un pasteur a dit, hello, la foi, c'est comme un phare de vélo. Si vous avancez, hein, il éclaire et sert à quelque chose. Si vous restez sur place, ou si vous vous arrêtez, il s'éteint. La foi, c'est pareil. Elle exige que vous alliez de l'avant. C'est ça la foi. C'est quand il y a les problèmes, c'est quand il y a les difficultés que tu dois plus t'attacher à Dieu. Dieu dit au prophète de dire à Israël, son peuple, je vais l'attirer dans le désert. Et dans ce désert, je veux parler à son cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Hello. Donc, ma soeur, mon frère, si Dieu permet que tu vis une situation, c'est pour que tu te lèves dans la prière. Pour que ta foi soit manifeste. Tu dis, j'ai reçu une promesse de la part de Dieu. Je vais me tenir à la brèche jusqu'à ce que Dieu exauce à ma prière. Et tu verras les merveilles, et tu verras la gloire de Dieu, et tu verras le miracle de Dieu dans ta vie maintenant et au nom de Jésus. Amen. Je ferme la parenthèse. Il faut passer de la foi pour croire à la foi pour voir. Hello. Il faut passer de la foi pour croire à la foi pour voir. Cette foi prend appui sur une parole de Dieu pour saisir l'invisible. Puisque la foi manifeste, c'est quoi? C'est saisir la promesse. C'est saisir l'invisible par la foi pour que cela soit manifeste, pour que cela soit une réalité. Je reprends pour toi, mon frère, ma soeur. Il faut passer de la foi pour croire à la foi pour voir. Cette foi prend appui sur une parole de Dieu pour saisir l'invisible, l'inconcevable, pour en faire une réalité tangible. La foi que Dieu attend de nous est celle qui réclame notre investissement personnel. Dieu ne fera rien sans nous. Il attendra le temps qu'il faut, mais il s'assurera que notre cœur entier soit bien engagé et entier à lui. Dieu a bien dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle belle leçon de foi. Marthe va recevoir de Jésus. Au cours de sa souffrance, dans les circonstances dramatiques dans lesquelles elle se trouve, le Seigneur va l'amener à réaliser que seule la foi en Dieu permet de vaincre les impossibilités, dépasser les limites naturelles pour glorifier le nom du Seigneur. Et pour conclure, Dieu a de grands projets pour son peuple, mais ces projets ne sont jamais en proportion des capacités personnelles des uns et des autres. Les projets de Dieu sont proportionnels à la foi déployée
dans le cœur des croyants, sinon dans le cœur du chrétien, sinon dans le cœur de l'enfant de Dieu. Dans des cœurs libres, vidés de toute mauvaise pensée, de souffrance inutile, de lutte destructrice et de passion avilissante. Notre Dieu se manifeste puissamment pour la gloire de son saint nom. Amen. Amen. Amen, Seigneur Jésus, pour ta parole. Oh Dieu de gloire, tiens-toi debout. Diacre, viens, on va prier. Tiens-toi debout, ma soeur, mon frère. Quelque chose, tiens bon, persévère. Tu vas vivre le miracle. Laisse les hommes parler. Ils n'ont qu'à dire c'est pourri. Laisse-les parler. Tu seras un témoin de la manifestation de la grâce infinie de Dieu dans ta vie. Ce que je sais en ce matin, la grâce de Dieu est sur ta vie. Et Dieu va faire quelque chose de, et Dieu va faire quelque chose de glorieux. Et Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Et chantons Ebenezer. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois, chantons, chantons, Ebenezer. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Avec la résurrection de Lazare, que même dans les situations les plus désespérées, il est capable d'agir. Que même dans les situations les plus désespérées, il est capable d'agir. Je crois ce matin, que tu désires me ressusciter. Délie mes chaînes de souffrance. Afin que je puisse désormais être libre en toi. Je veux chasser toute incrédulité de mon cœur. Je veux remplacer mes si de crainte et de doute. Par si je crois. Alors je vais voir ta gloire. Alors je vais voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Élève ta voix et parle à Dieu. Tu veux remplacer tes si là. Un si, ça c'est des craintes. Par si je crois, je verrai la gloire de Dieu dans ma situation. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu dans mon problème. Parle à Dieu. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu dans ma famille.